tenant en main un registre, fournissant tous les détails de tes œuvres, tout ce que tu as fait en public et en secret, tout ce que tu as pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait oublié, ou que c'était rien, c'était un petit péché, ou c'est pas grave, de toute façon tout le monde le fait, tout sera mentionné dans ce registre. Qu'est-ce que tu as mis dans ce registre, ya Abdallah? Ma sœur, qu'est-ce que tu as mis dans ce registre? Ma sœur, tu seras là avec ce livre, il y a toutes tes actions, Allah n'oubliera rien, tout sera mentionné. Imagine cet instant où tu te trouveras face à Allah subhanahu wa ta'ala, tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucune œuvre que tu as voilée, ni aucun secret que tu as dissimulé. Ça y est, tu es seul. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas un seul d'entre vous à qui Dieu ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Tu seras seul devant Allah, seul devant le Créateur, seul devant celui qui t'a donné tous les bienfaits que tu as aujourd'hui, seul devant celui qui t'a laissé un délai alors que tu lui désobéissais, seul devant celui qui cachait tes défauts alors que tu lui désobéissais matin, midi et soir, seul devant celui qui récompensait ceux qui cachaient des défauts, seul devant celui qui t'a laissé plusieurs occasions pour te repentir, seul devant celui qui n'a pas profité de l'occasion du péché pour te punir immédiatement, mais il te laisse un délai. Tu seras seul, plus de piston, plus d'aide. Il n'y a plus de papa, ni de maman, ni de mes enfants. C'est toi, tes œuvres et Allah devant toi, subhanahu wa ta'ala. Et ce rendez-vous, on le sait tous, il aura lieu inévitablement. Tu liras tout cela avec une voix abattue, avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre de bonnes actions que tu avais oubliées te seront rappelées dans ce registre. Nombre de mauvaises œuvres que tu avais cru être en sécurité lorsque tu les avais fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te les montrera. Nombre d'œuvres que tu avais commises en pensant qu'elles seront pour toi une aide et qui seront rejetées, alors que ton espoir dans ces œuvres était si grand. Une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça y est, on te donne ton registre, et c'est là où l'annonce des diplômes, de la réussite ou de l'échec a lieu. Et on te dit: prends ton livre de la main droite. Wallahi, c'est le plus beau des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes, notre livre de la main droite. Prends ton livre de la main droite et entre au paradis. T'aimerais pas entendre ça, franchement? Mais pour ça, il faut faire des efforts. Pour ça, tu dois suer comme tu as sué pour tes examens dans ce bas monde. Pour ça, tu dois faire des efforts et te priver de tout ce que tu as pu te priver pour avoir des examens dans ce bas monde. Et sache que ce n'est pas fini. Après cela, une fois que tu as ton registre de la main droite ou de la main gauche, tu vas passer sur le pont du Sirat. Certains vont passer comme un éclair, d'autres à la vitesse des chevaux, d'autres à la vitesse des oiseaux, d'autres en rampant, d'autres à peine ils vont mettre leurs pieds, ils vont tomber en enfer. Feras-tu partie de ceux qui vont tomber en enfer, ou de ceux qui, alhamdulillah, vont passer rapidement et se retrouveront devant la porte du paradis en train de sentir l'odeur du paradis, en train d'attendre que le prophète alayhi salatu wassalam intercède, car le paradis ne sera ouvert pour personne d'autre avant lui, et c'est lui qui intercédera pour que cette porte soit ouverte. Tu sentiras l'odeur du paradis de loin et tu seras pressé de rentrer dans ce paradis. Et ce paradis, c'est une éternité. Une éternité. Tu sais ça veut dire quoi, une éternité où tu ne dors plus, car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dormir c'est une petite mort. Où tu ne tomberas plus malade, où la femme n'aura plus ses menstrues, elle ne tombera plus enceinte, plus de fièvre, tu seras ressuscité à l'âge de 33 ans. Au paradis, tu seras beau comme le prophète Yusuf alayhi salam. Au paradis, tout ce que tu désireras, tu l'auras avec un simple souhait. Au paradis, tu ne manges pas et tu ne bois pas par soif et par faim, car la faim et la soif sont des souffrances, et la souffrance n'existe plus au paradis. Au paradis, lorsque tu manges, ta nourriture se digère par une odeur de musc qui sort de ton corps. Au paradis, tout sent bon, tout est facile, tout est agréable, et c'est pour l'éternité. De l'autre côté, c'est horrible, c'est l'enfer. Leur nourriture, c'est le feu. Des fruits avec des épines, des boissons chauffées en enfer, qui leur brûleront l'estomac. Sans compter que le plus petit fond en enfer correspond à ce qu'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, à ce qu'une personne marche sur des braises de feu jusqu'à ce que son cerveau bouillonne. Ça, c'est le plus petit niveau de souffrance. Pourquoi ne pas s'en préserver maintenant?
Pourquoi? Pourquoi ne pas multiplier le rappel du destructeur des plaisirs, la mort? Pourquoi oublier la mort? Ne pense pas que celui qui te rappelle la mort, c'est quelqu'un qui veut ton mal. Ne pense pas que celui qui te rappelle la mort, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de dur dans la religion. Au contraire, c'est parce qu'il veut ton bien qu'il te met un petit coup de jus pour que tu te réveilles. Des fois, sans ce coup d'électrochoc, les gens s'égarent, s'éloignent. Et on a besoin de ce coup d'électrochoc. Pourquoi? L'insouciance règne dans notre communauté, hélas. Et sache une chose, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est que l'enfer, c'est tellement horrible que, comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Anas qui est rapporté par l'imam Muslim, qu'il suffit simplement, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'une parmi les personnes soit trempée une seule fois en enfer. Trempée une fois. Puis après on lui pose la question, as-tu vu un bien dans ta vie? Et là on parle de la personne qui a eu tous les biens du monde. Richesse, argent, femme, voyage, tourisme, tout ce que tu veux. Luxe, tout ça. Mais il était loin d'Allah. On le prendrait, on le tremperait en enfer, on lui dira, as-tu connu un bonheur dans ce bas monde? Il dira non, je n'ai jamais connu le bonheur. Le fait d'être trempé une seule fois en enfer, c'est un formatage du disque. Il n'y a plus rien dans la cervelle. Tout est effacé. Tout. Donc pourquoi jouer avec le feu maintenant en désobéissant à Allah? Pourquoi vouloir suivre les passions au lieu de suivre la révélation? Pourquoi préférer suivre Shaitan qui à la fin va se désavouer de nous? Vous savez ça veut dire quoi? Il va se désavouer. Et wallahi cette scène elle fait peur. Et écoutez avec moi ce qu'a dit Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah en commentant le verset qui est dans Sourate Ibrahim, la sourate 14 verset 22. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du diable qui le jour du jugement en enfer va se désavouer de tous ceux qui ont désobéi à Allah. Il va leur dire j'y suis pour rien. T'arrives à imaginer un petit peu la scène? Allah tabaraka wa ta'ala dit وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. En enfer, les gens qui seront en train de souffrir vont voir en enfer un mimbar. Un mimbar, celui sur lequel monte l'imam le vendredi. Un mimbar se dresser et une personne monter pour leur faire un discours. Où? En enfer. Qui sera cette personne? Iblis le maudit. Et les gens de l'enfer seront étonnés. Et là, écoute ce discours qu'il va prononcer en enfer. Allah nous en parle dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 22. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, voilà son discours, écoute bien, j'ouvre les guillemets. Certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Subhanallah, il se moque des gens. Il leur dit, Allah il vous a promis le paradis. Et moi je vous ai promis, t'inquiète, vie, oh, t'es encore jeune, t'es à Montréal, on est en 2012, c'est pas maintenant, plus tard tu vas te repentir. Eh, tu crois que tu vas commencer la prière maintenant? On va se moquer de toi. Et attention, Belek, tu marches pas avec une femme, t'as pas une fréquentation dans l'illicite, on va se moquer de toi, on va dire que t'es bizarre. Et le shaitan il travaille sur les cervelles et à la fin, il te dit, Allah t'a fait la promesse de vérité et moi je t'ai promis mais je n'ai pas tenu ma promesse. Et écoute bien ce qui est impressionnant, il va dire, et je n'avais aucune autorité sur vous, j'avais aucun pouvoir sur toi, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Subhanallah, il t'a donné des idées, il n'a pas fait plus, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va en boîte de nuit, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va fumer la drogue, il t'a pas tiré la main, il t'a dit va braquer, va voler, va faire tel haram et tel haram. Non, il te donne des idées. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu, ne me faites donc aucun reproche. Subhanallah, ne me faites donc aucun reproche. Mais en faire à qui alors? Mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours pour vous et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Mes frères et sœurs, sachez que les gens autour de Iblis ce jour-là seront nombreux. Certains n'écoutaient pas de discours dans ce bas monde, pas même le vendredi, et hélas, ils seront au premier rang en enfer à écouter Iblis. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma sœur. N'attends pas que l'ange de la mort vienne prendre ton âme. Sans compter que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va prendre ton âme. N'attends pas. C'est dès maintenant. Alhamdulillah, aujourd'hui tu es en vie et tu peux œuvrer. Demain tu ne seras pas en vie, tu seras sous terre. C'est fini, tu ne pourras plus faire augmenter tes bonnes actions. Et hélas, on a des gens qui avec tout ça,
ils se sentent en sécurité. Dis-moi, t'inquiète, pour moi, ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller, Inch'Allah, mais il prie pas. Dis-moi, mais t'inquiète. Et même des fois, tu poses la question à une personne, tu lui dis comment il va un tel, il dit la baisse Ali. La baisse Ali. La baisse Ali pour lui, c'est il va bien financièrement. Mais religieusement, il t'en parle jamais. Il t'en parle pas. Comment cela? Et toi qui te sens en sécurité, as-tu oublié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani et d'autres, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Allah a dit, écoute bien, Allah il a dit par ma puissance, je ne regroupe pas en mon serviteur de peur et de quiétude. S'il se sent en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Tu te sens en sécurité dans ce bas monde? Écoute bien Allah ce qu'il dit, je lui ferai peur le jour du jugement. Et s'il a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Rappelons-nous de la mort à chaque instant et préparons-nous pour ce voyage. Habib al-Ajami, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, pleura lors de son agonie et dit « Je vais faire un voyage que je n'ai jamais fait et emprunter une route que je n'ai jamais empruntée. » Sois donc dans ce bas monde comme un étranger, ou plutôt quelqu'un de passage, et soyez sûrs qu'il y aura des personnes qui peut-être font partie de nous. Ils diront le jour de leur mort, et c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Al-Mu'minun, Surat 23, versets 99 et 100, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, écoute bien, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi? Fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donne-moi une session de rattrapage. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux cependant il y a une barrière. Cette barrière c'est le monde de la tombe jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Mes frères et sœurs, pour terminer en étant court et concis, premièrement, si tu ne veux pas oublier la mort, qui est un rappel wallahi très bénéfique et qui est un rappel qu'on se doit d'entendre en permanence, d'avoir des gens autour de nous qui nous disent taqillah, fais attention à la mort. Fais attention à ce moment-là. Imagine tu meurs à ce moment-là. Imagine que l'ange de la mort vient prendre ton âme à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que l'ange de la mort ne peut pas venir à n'importe quel moment? Vous avez ça en tête? Est-ce que toi qui dis je vais me repentir plus tard, tu as signé un contrat avec l'ange de la mort, tu lui as dit passe quand j'aurai 40 ans? Est-ce que tu as une garantie qui te laisse un délai? Par la permission bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose pour attendrir les cœurs et se rappeler de la mort, c'est de visiter les tombes. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ça rappelle l'au-delà. La deuxième chose, la lecture du Coran avec la méditation. Lire le Coran et le méditer. Mais le lire et le méditer, j'ai bien dit méditer, et mes 1000 traits soulignent le mot méditer. Très important, parce qu'aujourd'hui on lit sans comprendre. On lit, les yeux lisent, le cœur, il est à Carrefour. Il est dans le shopping, il est dans les centres commerciaux, il est dans la mode, il est dans les vêtements de luxe. Non, lire le Coran en le méditant. 3, la fréquentation. La fréquentation, tu fréquentes qui? Tu fréquentes des gens qui te rappellent Allah, qui te rapprochent des mosquées, qui te disent viens on va écouter un dars, viens on va apprendre la religion, viens on va s'inscrire dans telle école pour faire talab al-ilm, etc. Ou tu fréquentes des gens qui te disent t'as vu le match de foot, t'as vu le cinéma, alors tu sors avec une fille, alors c'est quand qu'on se fait une soirée chicha, etc. La fréquentation, la fréquentation, la fréquentation. Et sachez que parmi les plus grandes causes de changement de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui, ça a été la fréquentation. Donc accrochez-vous à une fréquentation solide, et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous voit à tout moment. Et Allah il a dit, nous sommes plus près de notre serviteur que sa veine jugulaire. T'as vu cette veine comme elle est proche? Imagine-toi que ton père il te voit en train de regarder sur le net quelque chose de haram. Tu serais très mal. Et bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal fasse que ce rappel fasse revivre les cœurs. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله